Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille, mais pas que aujourd'hui. Donc pour cette vidéo de rentrée, je voulais vous proposer une petite expérimentation, un petit test. Donc alors déjà, j'explique un petit peu le principe. En fait, j'ai pas mal de messages d'entre vous qui soit pratiquent déjà la cartomancie mais pas le tarot, soit le tarot qui mixe un petit peu les deux, dirons-nous, avec, ça peut être certains oracles ou autres. Et j'ai décidé de vous répondre. Est-ce qu'il y a des ponts possibles entre les différents supports de cartomancie? Là, en l'occurrence, j'en ai pris deux. J'ai pris le tarot de Marseille, donc ma spécialité, et le Béline que je maîtrise, même si c'est un peu moins mon truc, on va dire. Et j'ai décidé d'en faire une petite vidéo expérimentale. C'est lié aussi à mon intervention au salon Parapsy du début d'année, de février 2019, où j'ai rencontré Colette Sylvestre, donc qui est, pour ceux qui connaissent pas, regardez sur Google, mais c'est quand même une personnalité importante hein, du milieu, soit de la voyance, soit de la cartomancie, enfin on appellera ça comme on veut, et qui était venu me parler et qui m'avait dit est-ce que tu as déjà essayé un truc amusant, c'est de faire ton tirage de tarot de Marseille et de recouvrir, voilà, de tirer aussi en dessous, par exemple, des cartes d'un autre jeu, par exemple le Béline. Elle m'a dit, tu verras, c'est vachement intéressant de faire ça. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises, en consultation ou comme ça en atelier ou en test, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Parce que j'avais pas laissé une grande chance aux Béline, en fait. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs vraiment sympas à faire. Donc je vous propose cette petite vidéo. Donc le principe, c'est simple. Là, j'ai repris une question qu'on m'a posée il y a quelques temps. Donc très simple, j'ai fait exprès de prendre justement une tendance. Donc là, la question c'était, voilà, est-ce qu'on peut voir un petit peu la tendance sentimentale sur les semaines, mois qui viennent? Donc là, on est plutôt dans une orientation un peu plus divinatoire. Et je me suis dit, bon voilà, j'ai fait le tirage avec le tarot et on va voir ce que ça donne aussi avec le Béline. Et ça m'a donné ce résultat-là, qui est, je trouve, assez intéressant à exploiter. Donc là, j'ai pris trois cartes. Dans le tirage initial, il y en avait plus, mais là pour la vidéo, j'ai synthétisé, on va dire, sur les trois cartes qui nous donnent la réponse. Déjà une bonne tendance, quoi. Donc trois cartes, vous connaissez un petit peu le principe. Soit c'est un passé, présent, futur, soit là c'est le présent, une évolution, un résultat. Et c'est plutôt cette option-là que j'ai choisie. J'ai mis un peu délibérément le passé de côté, même si là, les premières cartes nous en parlent quand même un petit peu. Donc, commencement, justice, et j'ai tiré en dessous une autre carte, du Béline. Et je suis tombé sur fatalité. Donc là, déjà, je me dis, c'est quand même assez intéressant. Alors vous me direz, fatalité rappelle plus l'arcane 13 du tarot de Marseille que la justice. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de l'ordre qui doit s'arrêter, quoi. Là, il y a un deuil symbolique à faire d'une relation passée. Ça, c'est très clair. La justice, avec son épée, elle coupe quelque chose. Euh, Elle te regarde en face comme si il fallait affronter la réalité, quoi. C'est soit tu vis dans un passé dont il faut te séparer parce que ça te pèse encore et ça t'empêche d'avancer, soit il faut arrêter éventuellement la relation dans laquelle tu es à l'heure actuelle parce que ça t'apporte pas que du bien. Et donc on a aussi cette notion-là dans la carte du dessous de Béline, de fatalité, avec la faux qui nous dit que là il y a quelque chose, il y a un changement à opérer, quoi. Il y a une transformation à opérer, on doit se séparer de quelque chose. Ce qui est marrant aussi d'un point de vue symbolique, c'est le petit fouet là, qui tient le bonhomme de la fatalité. Bon, justice, elle est un peu plus sympa, elle tient plutôt une balance, mais globalement, il y a quand même cette idée-là de si tu n'arrives pas à être suffisamment lucide pour te rendre compte que ta relation ou que ta situation actuelle n'est pas satisfaisante et que tu dois t'en séparer, là, il peut t'arriver des bricoles, quoi. Il faut regarder la vérité en face. Et il y a cette symbolique-là qui revient dans les deux cartes. Alors par la suite, donc là on est plutôt sur la carte de l'évolution, donc l'impératrice et la carte du Béline tirée en dessous, plaisir. Pareil, très intéressant.
Donc l'impératrice nous dira plutôt de justement là, reprendre la situation en main, je sais pas, peut-être sortir à nouveau, euh, et justement prendre du plaisir en fait. Et on a cette symbolique-là qui revient. L'impératrice, c'est à la fois une carte de grande créativité, mais aussi de quelqu'un qui ne bride pas, euh, oui, sa recherche d'une forme de plaisir en fait, qui est dans la maîtrise des choses, mais elle sait où elle va, l'impératrice. Elle a envie aussi de profiter pleinement de la vie, des choses, quoi. Et de pas rester, c'est pas la papesse, quoi, de pas rester enfermé. Il y a vraiment cette dynamique-là très forte. Et je trouve qu'on retrouve ça aussi dans la carte du Béline, qui là est très explicite, la carte de plaisir. Donc l'impératrice, ça va être ça. Ça va être prendre du plaisir à sortir à nouveau, faire de nouvelles choses, rencontrer des gens, voilà, sortir la tête de l'eau et affronter clairement une nouvelle vie. Voilà, après un deuil ou une séparation qui peut être difficile. D'ailleurs, toujours d'un point de vue symbolique, là on a la petite lyre, et l'impératrice, elle tient, alors c'est une sorte de bouclier qui a quasiment la même forme que la petite lyre. Alors je trouvais ça intéressant. Et en fait, dans la carte du Béline, plaisir, c'est une carte qui a aussi une dimension artistique. Et l'impératrice a aussi une dimension artistique. C'est une créative, c'est la création. Donc est-ce que là, il faudrait plutôt s'orienter, je sais pas moi, pour rencontrer de nouvelles personnes dans des événements liés à l'art ou des choses comme ça, ou à des personnes, ouais, peut-être se confronter un peu plus à des personnes qui véhiculent cet amour de l'art ou d'une forme de théâtralité. Enfin voilà, on est un peu dans ce milieu-là, très créatif, très artistique. Donc ça peut être un conseil que nous donnent en plus les cartes. Et la troisième carte, donc c'est le résultat, hein. On a le jugement et en dessous la réussite. Bon là, c'est pareil, je trouve qu'il y a un pont assez fort dans l'interprétation et dans la symbolique. Le jugement qui nous dit que voilà, c'est une forme de renaissance, c'est-à-dire qu'après avoir traversé des épreuves quand même difficiles, celles qu'on a vues juste avant, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être une rencontre, ça peut être un couple qui émerge en fait sur les décombres de l'ancien, quoi. C'est-à-dire un, un vrai renouveau dans la vie sentimentale. Et je dirais pas miraculeux, parce que il y a un peu cette symbolique-là dans le jugement, mais je pense pas que ce soit de l'ordre du miracle. Je pense que c'est au contraire de l'ordre du travail et de l'effort. Et ça, on retrouve ça dans la carte du Béline, donc la réussite, c'est-à-dire, voilà, on a traversé des épreuves, on s'est remis en selle, on a, comment dire, on a affronté les choses, et ces efforts vont payer, parce que finalement, on tombe sur la bonne personne. On peut tomber, je sais pas, moi, sur l'âme sœur, il y a ce côté du ciel qui s'illumine, quoi, presque. Et d'ailleurs, on a un peu cette symbolique-là, même si la réussite rappelle plutôt la carte du monde en termes de symbolique. On peut voir la petite sorte de petite mandorle qui peut rappeler aussi ce sort de nuage duquel sort l'ange du jugement. Et ça, c'est vraiment ce côté de renaissance, d'accomplissement après avoir traversé des épreuves, après avoir traversé le deuil, la souffrance, et un chemin parfois compliqué, parfois chaotique. On arrive finalement à un état de grâce, quoi, à trouver la personne avec qui on peut construire quelque chose et avancer solidement pour la suite, comme un aboutissement en fait. Voilà, donc c'était un petit résumé de ce qu'on pouvait faire. Donc moi, je vous invite à faire ce test-là. Alors, le faites pas tout le temps, hein. Si vous apprenez le tarot, restez sur le tarot. Mais ça peut être intéressant de faire des petits tirages comme ça. Et si vous avez un Béline, ça peut peut-être marcher avec d'autres oracles, hein. Moi, j'ai essayé avec le Béline, euh, enfin plus qu'essayé. J'ai fait pas mal de fois avec le Béline et ça parle toujours vraiment très bien. Je sais pas si ça peut marcher avec d'autres oracles ou d'autres jeux, mais je vous invite à essayer de faire ça. Voilà, juste pour le plaisir de la découverte, parfois pour avoir un peu plus d'informations. Si vous vous dites, bon, bah là, la justice, l'impératrice, d'accord, je comprends ce qu'elle veut me dire, mais je peux essayer de voir si j'ai des informations en plus, si je prends une carte du Béline ou autre. Par exemple, donc voilà, il faut faire des tests et il faut, euh, il faut tester, il faut tenter le coup. Je reviens juste rapidement, parce que j'ai oublié de le faire, sur la carte du milieu de l'impératrice. On voit qu'en termes de numérologie,
Là, on passe du 8, on retombe dans le 3 et on passe au 20 après. Donc, il y a quand même, vous connaissez la technique, c'est-à-dire qu'en numérologie, la liée au tarot, là, je me base vraiment sur le tarot et pas sur les numéros du Béline. Quand on a une carte comme ça qui retombe un petit peu d'un point de vue numérique, elle peut nous donner un petit avertissement. Et là, on a ce lien-là avec la carte du Béline de plaisir, c'est-à-dire la recherche du plaisir, oui. Sortir la tête de l'eau, avancer dans sa vie, etc., oui. Mais pas tomber dans une surenchère, c'est-à-dire par exemple la recherche du plaisir constant et qui n'est pas réellement constructif sur le long terme, quoi, qui est plutôt une illusion. Ça peut être quelqu'un qui se vautre un peu dans le côté superficiel ou charnel ou très esthétique des choses, mais qui n'est pas dans une volonté de construire quelque chose de concret sur le long terme. Donc voilà. Voilà. Petit rappel sur la numérologie liée au tarot. Alors, s'il y a des spécialistes, des grands spécialistes du Béline, dites-moi si la numérologie liée au Béline, elle veut dire quelque chose. Moi, j'ai pas l'impression qu'on s'en serve vraiment. Donc voilà, là, je suis juste parti sur les numéros de mes cartes de tarot. Mais bon, j'attends vos commentaires et vos interprétations. Voilà, pour tous ceux qui voulaient faire un petit pont, dirons-nous, entre les disciplines de la cartomancie, c'est tout à fait possible et ça donne des résultats très intéressants pour l'interprétation et dans la symbolique. Donc il y a des véritables enseignements à en tirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma petite vidéo un peu hors série de la rentrée. Ben moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.